Bonsoir à tous, alors ce soir on se retrouve autour d'une nouvelle vidéo avec une nouvelle thématique qui n'est pas anodine. Pourquoi? Parce que récemment, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours de cela, c'était la journée internationale des droits de la femme. Et donc cette journée-là, je me suis posé beaucoup de questions et ça m'a interpellée et je me suis dit, franchement c'est pas mal, on a bien avancé quand même dans le temps avec toutes ces années. Aujourd'hui, nous les femmes, on a le droit de vote. Aujourd'hui, nous les femmes, on a le droit d'avoir une activité professionnelle, on a le droit de travailler. Aujourd'hui, nous les femmes, on a une réelle place dans la société. Ouais. Sauf que je me disais en parallèle, le fait qu'on ait tous ces droits-là et le fait aujourd'hui qu'on soit des personnes actives à part entière, etc., girls power et tout ça, eh bien ça ne nous a pas délesté des autres activités en fait. Et donc comment aujourd'hui réussir à concilier, ou plutôt avoir la triple, quadruple casquette de je suis une femme, oui, je suis peut-être une épouse ou une concubine, je suis aussi une mère certainement, et puis je suis une femme active qui a envie de s'accomplir en fait dans sa vie, en fait, dans sa vie professionnelle. Comment faire pour arriver à résoudre cette équation qui parfois est source de tourments et de maux de tête? Pourquoi je me suis posé cette question? Parce que je me suis fait la réflexion ou plutôt le constat, que par rapport aux hommes, il ne faut pas se mentir, on a quand même beaucoup plus de responsabilités que l'homme. On a beaucoup plus de responsabilités que l'homme qui parfois, bien souvent, et je ne dis pas ça pour dénigrer la gente masculine, hein, mais la réalité c'est que les hommes sont parfois de simples pourvoyeurs. Sauf que nous, au-delà de travailler, on est aussi des mamans, on doit être des épouses, etc., etc., etc. Donc comment résoudre cette équation? Alors je me disais que déjà, la première chose, ça serait d'arrêter de culpabiliser. Stop à la culpabilité. Bon nombre d'entre nous, on se culpabilise quand on a des envies, par exemple, d'entrepreneuriat, d'entreprendre. Quand on a envie d'être accompli dans notre vie professionnelle, quand on a envie de se lancer dans le business, quand on a envie de mener tout simplement une carrière en fait. On se culpabilise, pourquoi? Parce qu'on se dit, si j'essaye de mener à bien ma vie professionnelle, peut-être que derrière, je vais délaisser un petit peu mon mari, peut-être que derrière, je vais délaisser un petit peu mes enfants, peut-être que telle et telle chose va en pâtir. Et donc, on se culpabilise beaucoup. Ou à contrario, quand on a décidé de s'adonner entièrement à sa famille, eh bien, on culpabilise parce qu'on se dit, mais mince, je suis bourré de talent, je suis bourré de dons, j'avais une grande carrière devant moi, et puis là, au final, je ne fais rien de ma vie. Alors, je pense qu'il faut vraiment se centrer et se dire mais quelles sont tes priorités? Quelle est ta priorité? Quelles sont tes priorités? Et en fonction de celles-ci, il ne faut pas se culpabiliser, mais au contraire, il faut assumer ses choix. Moi, j'ai envie d'être équilibrée, j'ai envie de mener à bien ma vie professionnelle, j'ai envie de mener à bien ma vie familiale, j'ai envie d'être épanouie en tant que femme, je m'assume entièrement, oui, j'ai le droit, et d'ailleurs, je peux le faire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se répéter, je peux le faire, je peux être épanouie, je peux être équilibrée dans tous ces domaines de ma vie, je peux le faire, mais je dois m'assumer et je dois arrêter de culpabiliser. Et parfois, la culpabilité, elle vient de l'intérieur, mais elle peut aussi venir de l'extérieur, de notre entourage. Il y a des personnes qui ont des croyances. Il y a aussi tout ce qui est lié à, comment dirais-je, oui, aux croyances. Il y a aussi tout ce qui est lié à notre environnement, évidemment. Il y a tout ce qui est lié aussi à notre enfance, à notre éducation. Il y a aussi le poids de la culture. Il y a toutes ces croyances qui vont venir nous limiter et nous paralyser dans ce qu'on a envie de faire. Donc, il est temps pour nous de se décider à arrêter de culpabiliser, de se culpabiliser et d'assumer ses choix. Je pense aussi, pour pouvoir mener à bien, on va dire, cette équation entre les différentes facettes d'une femme, je pense qu'il faut aussi apprendre à partager la charge mentale. Pourquoi je parle de charge mentale? Parce que, on ne va pas se mentir, c'est une lourde charge mentale que de mener à bien toutes ces facettes de nos personnalités, ou plutôt toutes ces facettes de notre vie. Et bien souvent, lorsque un homme va se coucher et puis s'endormir tout de suite, la femme, elle va être là, elle va aller se coucher, et puis au lieu de dormir, elle va penser à sa to-do list professionnelle, elle va penser à sa to-do list familiale avec les enfants, elle va aussi penser à sa to-do list en tant que femme. Et donc, c'est un vrai casse-tête chinois qui va faire qu'on a une réelle charge, une réelle pression mentale sur les épaules. Alors, on doit apprendre à demander de l'aide parce qu'aujourd'hui, on n'est pas seul. Et donc, on doit bien souvent, alors là, je vais dire quelque chose qui va peut-être
hérisser les poils des hommes qui vont nous regarder, mais on doit apprendre à éduquer les hommes. Comment les éduquer? Bah, tout simplement en partageant les tâches. Bah oui, parce que franchement, la femme n'est pas née avec le gène du ménage, par exemple. Ou la femme n'est pas née avec le gène du fait de changer les couches. Ça, c'est propre aux hommes et aux femmes aussi. Donc, il faut apprendre à libérer cette charge mentale en se délestant de certaines obligations. Alors, je dis pas qu'il faut laisser les messieurs tout faire et nous ne rien faire. Je dis simplement qu'il faut apprendre à partager les tâches afin de se libérer du temps pour s'adonner à nos activités professionnelles, pour s'adonner à nos activités familiales, pour s'adonner aussi au fait d'être centré un petit peu sur nous. Hein. Moi, j'aime bien dire que pour être équilibré, il faut aussi prendre du temps pour soi. Et ça va être, on va en parler un petit peu plus tard. En tous les cas, pour se libérer de ce poids, de cette pression, apprenons à demander de l'aide à l'autre, éduquons l'autre en le laissant tout simplement participer aux différentes tâches. C'est aussi important pour être équilibré dans sa vie professionnelle, familiale, maritale, etc., etc. C'est aussi important d'être la reine de l'organisation. Et aujourd'hui, on ne peut pas se cacher derrière des excuses parce qu'on a toutes sortes d'astuces pour pouvoir être la reine de l'organisation. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir des to-do list. J'ai des to-do list pour tout et pour rien. J'ai des to-do list et en fin de semaine, j'aime bien me faire ma to-do list pour la semaine qui arrive. Donc, n'hésitons pas à avoir des to-do list, n'hésitons pas à avoir des organiseurs, n'hésitons pas à nous mettre des rappels sur le téléphone, ou plutôt n'hésitons pas aussi à pousser le petit détail de l'organisation. Je vais vous donner un exemple. Moi, je connais une personne qui, tous les samedis, elle qui a 2 enfants et qui est une vraie femme active, eh bien tous les samedis, elle organise déjà son planning de repas pour la semaine d'après. Et elle organise aussi le planning de tenue pour ses enfants et pour elle. Et puis comme ça, mine de rien, ça lui fait gagner un petit peu de temps au quotidien. Donc ça peut être des petites astuces qui peuvent nous aider aussi à ne pas être submergés par toutes les tâches qu'on aurait à faire et à être bien organisé. Et ça, c'est valable évidemment dans tous les domaines. C'est valable aussi dans le domaine professionnel. Il ne faut pas qu'on soit surchargé avec des dossiers, des dossiers, des dossiers. Et ça me permet aussi de rebondir sur quelque chose. Parfois, notre temps est volé, est grappillé par des choses qui sont futiles. Et c'est la raison pour laquelle c'est important de prioriser les tâches. Et surtout, c'est important d'avoir des priorités. Quelle est ta priorité aujourd'hui? Si tu veux mener à bien ta vie professionnelle, si tu veux mener à bien ta vie familiale, ta vie maritale, enfin bref, tout ce que tu veux faire, apprends à avoir des priorités. Peut-être que le fait de rester là à regarder la télé durant des heures et des heures et des heures, c'est peut-être pas nécessaire à l'instant T puisque tu as d'autres choses à faire. Donc, soyons les reines de l'organisation, soyons les reines de la priorisation et apprenons à être des as de l'organisation. Alors, pour être aussi équilibré dans sa vie en tant que femme, il est aussi important, évidemment, pour toutes celles qui sont en couple, par exemple, de donner du temps à son conjoint, de prendre du temps pour son conjoint, parce que on est aussi une épouse ou une concubine, une conjointe. Donc, c'est important aussi parfois de se exit les enfants, de mettre les enfants de côté, de mettre le travail de côté et de se dire je vais passer un petit peu de temps avec mon conjoint pour entretenir la flamme, comme on dit, n'est-ce pas? Passer du temps, partir en week-end, partir en vacances, etc. Ne serait-ce qu'avoir des discussions. Parfois, on ne va pas se mentir, ce sont des choses qui se perdent dans le quotidien, on oublie de discuter. Donc, mettons vraiment un point d'honneur à passer du temps avec nos conjoints afin qu'ils ne se sentent pas délaissés et qu'ils ne se disent pas celle-là, elle a envie de se lancer dans sa carrière là et puis elle m'oublie. Ou celle-là, depuis qu'elle a ses enfants, elle ne calcule plus. Ça, c'est pas bon pour notre ménage, c'est pas bon pour notre couple. Donc, très important de donner du temps à son conjoint. Et c'est aussi, évidemment, important de donner du temps, d'accorder du temps à ses enfants. Il ne s'agit pas d'être concentré à 100% sur sa vie professionnelle et de délester complètement les enfants puisque les enfants ils ont besoin de nous, ils ont besoin de notre affection, ils ont besoin qu'on leur accorde du temps, ils ont besoin qu'on sache ce qu'ils font au quotidien, etc., etc. Donc prenons aussi du temps avec nos enfants. Et puis la troisième chose dans le fait de prendre du temps qui est extrêmement important, et ça c'est ma partie préférée, c'est de prendre du temps pour nous-mêmes, me, myself and I. Important de prendre du temps pour soi.
Pourquoi? Parce que si on est dans toutes ces choses, dans notre train-train quotidien, le travail, le mari, la famille, etc., on a la tête qui explose. Et donc, parfois, on a besoin de s'aérer la tête, tout simplement, ou de faire, comme j'aime bien dire, une détox. Ouais, une détox de tout. Une détox de mon mari, une détox des enfants, une détox des réseaux sociaux, une détox de mon téléphone. Je prends du temps pour moi. Et en tant que femme, c'est extrêmement important parce que la femme, eh bien, elle a aussi cette pression d'être toujours au top, entre guillemets. Elle a cette pression d'être belle pour elle-même déjà. Elle a cette pression d'être belle pour son conjoint, parce qu'on va pas se mentir, dehors, la concurrence est rude. Donc, elle a besoin aussi d'être au top de sa forme. Et donc, c'est important aussi de prendre du temps pour soi, prendre du temps pour aller chez le coiffeur, prendre du temps pour aller faire sa manicure, prendre du temps pour, je sais pas, pour faire des soins, pour faire des massages, tout ce genre de choses qui nous font du bien, qui nous détendent et surtout qui contribuent à notre embellissement. Très important de prendre du temps pour soi, de regarder quels sont nos loisirs. Quand je dis prendre du temps pour soi, ça inclut aussi le fait de passer du temps avec ses amis. Parfois, ça fait du bien d'avoir un bon fou rire avec des amis autour d'un bon dîner, n'est-ce pas? Ou d'aller au cinéma, ou de se faire des soirées entre copines, peu importe. Ça fait du temps, ça permet de s'aérer l'esprit. Et puis finalement, quand on rentre à la maison, on est content de retrouver tout ce beau monde. En tous les cas, vraiment la finalité et la conclusion de tout ça, ça serait d'être indulgente. Il faut qu'on soit indulgente envers nous-mêmes. Pourquoi je parle d'indulgence? Parce que parfois, on se met la barre trop haute et on a un niveau d'exigence qui est trop élevé. Et c'est bien que ça entraîne de la déception. Donc soyons moins indulgentes envers nous-mêmes et donc arrêtons de nous mettre la pression pour un rien. Si tu n'as pas eu le temps de faire la totalité du ménage aujourd'hui, c'est pas grave, pas de panique, tu feras le tout demain en fait. Si tu n'as pas eu le temps de rendre ce dossier ou de travailler comme tu voulais sur ce dossier, c'est pas grave, tu le feras demain. Si tu n'as pas eu le temps de faire telle et telle chose, c'est pas grave, keep cool, tranquille, on se calme, on se détend et on apprend à être indulgent avec soi-même parce que au final, c'est pas évident d'être une femme avec multicasquettes. Alors voilà tout ce que j'aurais souhaité partager avec vous autour de ce sujet. Je pense que oui, la femme aujourd'hui, elle tient un rôle essentiel dans la société. Comme on dit chez nous aux Antilles, c'est un poteau mitant, ça veut dire que c'est vraiment l'élément central, le poteau central de la maison, on ne va pas se cacher. Maintenant, la femme, elle a une pression sur elle parce qu'elle doit être, elle doit être au taquet à tous les niveaux, à tout point de vue. Mais pour être équilibrée et pour mener de front toutes ces carrières, entre guillemets, parce que finalement, être une mère, c'est une carrière, être une épouse, c'est une carrière, c'est une carrière, oui. Mener de front sa vie professionnelle, c'est aussi une carrière. Donc, pour mener de front toutes ces carrières, elle a besoin d'être équilibrée dans sa vie. Et ça passe par toutes ces astuces que nous avons partagées aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et donc, je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Bye bye!